Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la boutique d'Epona pour une vidéo présentation des caméras SpyPoint. Parce qu'il est vrai qu'en ce moment, tous les propriétaires, et enfin même les passionnés, font face à des actes de maltraitance envers les animaux en général. Mais c'est surtout les chevaux qui sont touchés. On essaye plus ou moins de s'armer avec nos voisins, d'autres propriétaires et tout ça pour pouvoir protéger nos animaux, sauf que parfois ça ne suffit pas. Et donc c'est pour ça que, comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux, que beaucoup de personnes cherchaient des caméras. Je me suis donc orientée vers mon fournisseur pour voir ce que je peux vous proposer. Je vais vous parler déjà de la marque SpyPoint. La marque SpyPoint est une marque québécoise qui à l'origine créé des caméras de surveillance pour les entreprises de sirop d'érable. Maintenant, ils proposent des caméras de chasse. Donc alors, vous allez avoir différents types de caméras de chasse. Vous allez avoir les caméras non cellulaires, donc ce sont des simples caméras que les images vont être enregistrées sur une carte SD qui sera fournie avec la caméra. Et vous avez les caméras cellulaires. Donc les caméras cellulaires vont fonctionner avec le réseau mobile. Elle est compatible avec tous les réseaux mobiles. Pour que la caméra se relie avec votre téléphone, il vous faudra télécharger l'application SpyPoint qui est une application gratuite. Suite à ça, vous allez avoir la possibilité de choisir entre divers abonnements. Un abonnement gratuit et des abonnements payants qui vont de 4 à 15 €. Ces abonnements vont vous permettre d'accéder à un nombre de photos par mois. Donc l'abonnement le plus cher, vous êtes en illimité. L'abonnement gratuit, vous avez le droit à 150 photos par mois. Donc c'est à vous de voir comment vous gérez vos caméras, enfin vos caméras, et ce que vous voulez avoir. Un abonnement illimité où vous allez recevoir un nombre incalculable de photos ou de vidéos tout au long de la journée et toute l'année. Si vous possédez déjà une caméra non cellulaire, vous pouvez aussi bien la rendre du coup cellulaire. Parce que la marque SpyPoint a développé un adaptateur cellulaire qui peut s'adapter à toutes les caméras. Ce n'est pas spécifiquement fait pour les caméras SpyPoint. Il faudra juste le brancher sur l'emplacement de la carte SD de votre caméra et après de le relier. Je vais vous le montrer après parce que depuis hier, j'ai installé dans le champ de mes poneys la caméra Solar Dark, donc de SpyPoint, et du CellLink qui est l'adaptateur cellulaire. Autre des avantages que le matériel SpyPoint vous procure, c'est que lorsque vous achetez une caméra cellulaire, vous avez 30 jours offerts en illimité sur l'application SpyPoint. A contrario, quand vous optez seulement pour l'adaptateur cellulaire, vous aurez 7 jours gratuits en illimité sur votre téléphone. Par rapport à l'application, vous permet de suivre vos appareils qui sont connectés, savoir où en est la batterie, vous allez avoir vos photos, vos vidéos, et tout plein d'autres choses. La boutique d'Epona a préparé pour vous en précommande toutes les caméras et accessoires possibles donc de la marque SpyPoint. Alors qu'est-ce que veut dire le précommande? Ça veut dire que vous allez sur le site, vous commandez votre caméra, moi de mon côté je vais le commander chez mon fournisseur et une fois que c'est arrivé à la boutique, soit je vous l'envoie, soit on se donne rendez-vous pour que je vous donne votre matériel. Les caméras sont vendues à partir de 189 €. Certains modèles montent beaucoup plus. Donc je vous laisserai aller voir les caméras. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. La boutique d'Epona vous propose, à partir de 2 articles SpyPoint achetés, une remise de 10%. Donc ça se mettra automatiquement dans votre panier au fur et à mesure que vous ajouterez vos articles. De plus, pour une commande supérieure à 100 €, vous débloquerez aussi la possibilité de vous faire livrer gratuitement via Colissimo. J'ai préféré le faire directement via Colissimo, comme ça les caméras arrivent directement chez vous dans votre boîte aux lettres. Par contre, je vais revenir très vite sur les caméras. Parce qu'il faut savoir que du coup, là on est sur des caméras infrarouges. Tous les modèles de caméras sont infrarouges. Donc ils pourront aussi bien vous fournir des vidéos la nuit. Des photos et des vidéos la nuit. Aussi, chose que j'ai remarqué avec l'installation du CellLink, c'est un matériel qui vous permettra d'avoir seulement que des photos. C'est pas assez puissant pour pouvoir vous envoyer les vidéos directement sur l'application. Si vous voulez absolument avoir des vidéos en direct sur votre téléphone, il faudra choisir une caméra cellulaire automatiquement. Donc là, juste après, on va se retrouver avec le matériel que j'ai installé depuis hier. Bien évidemment, je vous partagerai quelques clichés.
de la Solar Dark et du Cell-Link. Donc le Cell-Link, je vous l'ai présenté, c'est le boîtier adaptateur universel qui nous permet de rendre nos caméras cellulaires. La Solar Dark, comme son nom l'indique, avec le terme dark, c'est une caméra qui a été faite un petit peu plus performante au niveau de l'infrarouge. Parce que vous pouvez aussi bien adapter la luminosité des LED infrarouges. Ça reste inaperçu pour les humains. Seulement, certaines espèces d'animaux pourraient être plus ou moins sensibles à ce type de lumière. Donc vous pouvez aussi bien la mettre en invisible que au niveau le plus intense. Mais ça ne changera rien à vos photos ou vidéos infrarouges. Donc voilà, donc on se retrouve avec le matériel que j'ai installé donc depuis hier, donc la Solar Dark avec le Cell-Link. Pour que le Cell-Link fonctionne, vous allez devoir installer une carte SD, micro SD, pardon, et 8 piles AA, les LR6. Pour la Solar Dark, donc soit elle fonctionne avec le panneau solaire, ou alors vous pouvez la complémenter avec une batterie ou des piles, chose que j'ai faite. J'ai aussi mis des piles dans ma Solar Dark. En fait, c'est un boîtier qui est juste derrière la caméra. On va vous montrer ça de plus près juste après pour au niveau de la mise en route. Donc voilà, donc là on va aborder le matériel de plus près. Donc le Cell-Link, pour pouvoir le mettre en route, donc vous l'ouvrez. Ici vous avez l'emplacement pour la micro SD. Là dans ce boîtier-ci vous mettez toutes vos piles et vous n'avez plus qu'à le mettre sur on. Donc là il est en route. Voilà. Donc on va passer à la caméra. Donc la caméra, je vais l'ouvrir. Donc voilà comment ça se présente. Ici vous avez donc la carte SD qui est reliée avec un câble au Cell-Link. Point négatif, je veux être très objectif pour tout le monde. Il n'y a aucun passage qui a été fait pour le passage du fil. Donc si vous le laissez sur le côté en refermant la caméra, vous allez l'abîmer. Donc à force de faire ça, le fil va finir par casser et la connexion ne se fera plus entre le Cell-Link et votre caméra. Pour mettre votre caméra en route, il suffit juste de la mettre sur on. Les sangles que vous voyez ici sont aussi fournies avec le matériel pour pouvoir l'accrocher tel quel. Ou alors vous pouvez aussi acheter un support que vous visserez sur le tronc d'arbre ou le support que vous aurez choisi pour accrocher votre caméra. Donc voilà ce qui se passe quand on allume l'écran. Donc vous avez démarré la caméra, le test de détection, le visionnement, mais ça c'est pour les caméras qui ont la carte SD directement à l'intérieur où vous pouvez voir de la caméra les images qu'elle a déjà prises. Et donc sinon vous avez la configuration. Donc vous pouvez configurer les photos, le time-lapse, les vidéos et donc tout ce qui est question de généralité. Donc là vous allez vraiment tout retrouver. Vous pouvez régler l'heure, la date. Vous pouvez aussi donc régler le type de batterie que la caméra utilise en priorité. Donc bien évidemment cette caméra, une fois que les piles seront à plat, le mode solaire reprendra le dessus. Par contre si un jour la caméra qui n'est pas au soleil, qui ne se vide de sa batterie solaire, refonctionnera qu'une fois qu'elle aura réussi à se recharger complètement. Vous pouvez aussi donc régler le mode nuit. Là, ici, je l'ai mis en invisible. Donc pour changer, vous cliquez sur OK et avec les flèches, donc vous choisissez ce que vous voulez comme mode. Ensuite, il vous suffit juste de rappuyer sur OK pour valider votre choix. Avant de la mettre en route, vous pouvez vérifier l'angle de vue de votre caméra. Il vous suffira du coup de vous rendre sur test de détection. Voilà. Et donc là, vous avez l'angle de votre caméra, ou jusqu'où elle va, ce que vous voyez et tout ça. Comme ça, ça vous permet de mieux la régler et de réellement faire attention à ce que l'on voit. Donc je retourne en arrière. Et donc là, je vais pouvoir cliquer sur démarrer la caméra. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, vu qu'elle est branchée au Cell-Link, ça ne me sert à rien de la mettre en mode vidéo. Parce que dans tous les cas, je n'aurai que des photos. Donc je vais la mettre en route sur photo. Voilà. Donc quand elle se met en route, vous avez un décompte de 30 secondes avec la LED qui va clignoter de plus en plus vite on se rapprochera du temps parti. Il ne faut pas s'inquiéter. À aucun moment, une LED va s'allumer lorsqu'elle filme ou qu'elle prend des photos. Donc je referme ma caméra. Et voilà, donc là tout est en place, tout est en ordre pour que tout fonctionne correctement. Donc autre chose qu'il faut prendre en compte quand vous installez vos caméras, c'est l'emplacement.
parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un vol. Bon, bien évidemment, si vous avez une caméra cellulaire et que la personne vient chercher votre caméra de fond, vous aurez de grandes chances de recevoir les photos. Sauf que quand c'est pas le cas, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire très attention quand vous installez vos caméras. Essayez de ne pas les mettre à vue. Donc je sais que ça peut être compliqué pour les caméras solaires, mais c'est aussi pour ça que c'est bien d'utiliser un second système d'alimentation. Comme là, moi j'ai mis les piles. De toute façon, la caméra va changer, va bouger en fonction des poneys et tout ça. Donc il y aura toujours possibilité soit qu'elle fonctionne sur les piles ou soit directement en solaire. Chose très importante que j'allais oublier de vous dire, c'est que malgré que les caméras ont un angle de détection très large, parce qu'elles détectent à plus ou moins 20 mètres, il faut savoir que si vous voulez des images nettes, notamment des visages ou quoi que ce soit, il faut que la personne se trouve entre 7 mètres et 7 mètres 50 de l'objectif. J'espère que je vous ai fourni le plus d'informations possible. Je vais aussi ouvrir une FAQ où je pense que je vous ferai une vidéo pour répondre aux questions, pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde et que ce soit plus simple à regarder, à voir, parce que s'il y a plusieurs commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur le compte Instagram, que tout le monde puisse avoir la réponse au même endroit, c'est quand même mieux. Les FAQ, je les ouvrirai à la suite de cette vidéo, donc ce sera sur la page Facebook de la boutique et sur le compte Instagram. Bien évidemment, rien ne vous empêche de laisser un commentaire sous cette vidéo au cas où vous auriez une question pendant que vous regardiez la vidéo et que vous ne trouviez pas votre réponse. Donc sur ce, je vais vous laisser en attendant de pouvoir donc sortir les prochaines vidéos pour la boutique d'Epona. Bien évidemment, tous les liens utiles seront dans la barre d'infos. Surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Surtout aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche du coup pour recevoir les notifications. Donc moi, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine.